C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition dans FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord les sommaires. Célébration ce mardi 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, FM Télévision a fait un zoom sur les réalités d'une catégorie des femmes congolaises. Suppression des marchés pirates à travers la ville de Kinshasa, la mesure souffre de la non-exécution de la part des vendeurs. Préparatif du séjour du souverain pontife en République démocratique du Congo, la Sainte Cour lance un appel à tous les groupes armés de faire taire définitivement les armes. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, avec moi sur ce plateau, Madame Fifi Kalumbwe et les femmes journalistes avec qui nous allons commenter uniquement l'actualité et entrer à la situation de la femme en RDC. Bonsoir Madame Fifi. Bonsoir Rudy Nazé. Je vous garde encore sur ce plateau, le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la première dame de la RDC a adressé un message à toutes les femmes congolaises. Denise Nyakirou a appelé à l'abandon des mauvaises habitudes pour préserver l'environnement, mais aussi de mener à bon le combat de l'égalité des sexes à tout niveau. Suivez. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Ah oui, il faut le dire, la femme congolaise reste déterminée pour assurer sa survie et dans tous les secteurs où elle évolue, cette femme se bat bec et ongle pour nouer les deux bouts du mois. Suivez tour à tour les témoignages d'une femme vendeuse et une maraîchère. La femme est et restera cet incontournable être humain qui rassure car elle se reconnaît à travers son amour invincible et incontournable. Voilà pourquoi en cette journée de commémoration des droits des femmes, ces commerçantes et maraîchères haussent les tons. Na sepeli mingi pe na sepela mingi na journée de ba biso ba pesa biso privilège la journée de la femme parce que même dans l'Ancien Testament et dans le moment que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a ma maman basa ici na mboka pe na foyer ba maman bango ndi mama bazo basala rapport que éducation ya bana pe ke ne liboso so maman azana éducation ami bana éducation malamu te bana ba kotengama banda na komi na âge oyo mbala liboso naza ko loba na micro ake en tout cas na sepeli makasi ba konzila biso ba kansa biso mingi pona date ya lelo pour ceux qui biso ba mama te libota famille mboka moyen et avancé ezate non surtout wana biso ba mama nde tozalaka base. Se basant sur les termes du jour, ces femmes se tapent les mains sur la poitrine pour affirmer qu'elles sont capables d'assurer un avenir meilleur à travers leur rendement. Mosala ya mapa eza mosala malamu namona ngo donc kitoko parce que ozwa mbongo na fin du mois soko travailler ma kitoko ozwi mbongo na fin du mois pe osepeli ofuteli bana minerval osali pe moi provision na ndako mais nde soki mosala bilanga te ona sala nakotangisa bana te mais nde Nzambe asungaki nga pesa nga makasi na musala bilanga depuis na banangu bandakala
kaka yango wana pe nazokoba nango ti lelo. Une femme, c'est un mélange d'amour, de bonté, d'esprit et de courage. Elle possède une particularité incroyable car elle crée l'humanité. Voilà pourquoi le respect pour la gente féminine doit être pour 365 jours et 24 heures sur 24. La femme congolaise est capable de travailler au même titre que l'homme. L'exemple typique, c'est avec Maria Nyanga et Christine Binsikou. Ces deux jeunes demoiselles ont fait de la conduite de la moto leur gagne-pain. Fifi Kalumbwe les a interrogées. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes, Jean dit-on. Cette maxime se concrétise auprès de Maria Nyanga et Christine Bissikou, ces deux demoiselles qui ont opté pour la conduite des mototaxis. Sans gêne ni complaisance, Maria et Christine ont toute une genèse particulière. Moi courage wana lobi ba seki lobi kuna ba fortifier yo lobi kuna je courage otikaliti ngapi na sepela tant na mona mwana mwasi likola moto et puis sanga courage na lobi ngapi fona bende loko na bando manie loko nde yango pe nazwa courage na yekola nanga ça fait maintenant 5 ans yango na likolo moto. En exerçant la conduite des mototaxis, pour ces deux belles femmes de visage et de taille, c'est pour pallier aux problèmes de faiblesse féminine dus au manque de moyens de survie. Une fois sur la moto, Maria Nyanga et Christine Bissikou attirent l'attention des curieux car, il faut le dire, la conduite de la mototaxi est un métier beaucoup plus réservé aux hommes. Oui, mutusoka moninge za la responsable za moi muke amatakana sans problème. Misusu baka mwaka omona bazo mituna bi o memanga bien yo zo kende wapi yaka to kende to kena biso sans problème. Oui, apesi merci a futi pe mbongo na ya bien omona tellement la memi est bien a fini moi likofi a bien. Conséquences et risques, comme dans tous les métiers, ça ne manque pas. Elles les reconnaissent bien sûr, mais cela n'est pas aussi une raison pour abandonner ce travail qu'elles exercent avec passion. Est-ce que msala ba mi bana basi ezalaka msala mwasi na mobali ezalaka te moni yo mtozo talanga msala mwasi na mobali ezalaka te nyoso ya msala courage no kaka makasi no kaka tolobi te ke ozwa makasi wana ya kimobali olato koma komonela mibali non makasi na yo kaka olati esprit tolobi te kokoma leli olati kaka esprit osa msala mibali. C'est l'accident en 2016, 2018, c'est l'accident 2021, c'est l'accident. C'est que Nzambe kanda batelaka. Les provocations et autres dans l'exercice de leur métier constituent pour elles des anecdotes pour amuser la galerie de ces deux demoiselles encore célibataires. Bébé, chérie, ça rebenga mon amour. Nzoka na mibalela na ngana boyete nzoka na bunda na mondo ana na bala bayamba ko tuna esengo kutu basepela kaso ba moninga ba be en tout cas yo oza penda féliciter basepela kaso na bimi wana penza ba onyo so bazana esengo bakombo ebele bazana bakombo ebele bango mo ba créer na ba dictionnaire na bango na tikala yo karonla nte wewezi ou bien wewes. Donc, bah, comme vous êtes là, vous êtes responsable. Bébé, ça va, chérie, ça va. Au pésikaka, au pépikaka. À toutes les filles, voilà un bel exemple à suivre pour construire sa vie et éviter toute tentation. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, nous recevons une invitée, les femmes journalistes. Madame Fifi, je reviens à vous. Première question, que représente la célébration de la Journée internationale des droits de la femme? Ruth Dinanzai, merci beaucoup. La journée du 8 mars, comme vous l'avez dit, là, c'est la journée de la célébration pour les droits des femmes. Cette journée, ce n'est pas une journée de la fête de la femme, moins encore pas la journée de la femme, mais plutôt une journée de lutte pour les droits de la femme. Donc, en cette journée, les femmes doivent vraiment comprendre qu'elles doivent réfléchir sur ce qu'elles peuvent présenter, ce qu'elles doivent être dans la société. Les femmes doivent prouver qu'elles sont capables de pouvoir
pouvoir agir. Les femmes doivent prouver qu'elles sont capables de faire aussi ce que l'homme est capable de faire. Ce n'est pas aussi impossible, comme je viens de suivre le reportage de ce femme-là qui ont opté pour la conduite de la moto. Donc la femme, ça, en cette journée, elle doit comprendre que c'est pour moi une journée de réflexion, pour réfléchir sur la journée, parce que la journée, elle a été instituée non pas pour être fêtée, mais plutôt pour lutter sur les droits des femmes, comme l'avaient lutté les initiateurs de cette journée. Ils ont initié la grève des travailleuses dans une usine de textiles. Donc c'était ça, ce n'était pas pour fêter, mais c'était plutôt pour se réveiller. Il faut, comme l'a dit les thèmes de cette année, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Il faut que la femme prouve qu'est-ce qu'elle peut faire pour que l'avenir soit durable. Madame Fifi, je vous prends au mot. Vous avez repris les concepts lutter. Pourquoi la femme doit lutter? La femme doit lutter pour beaucoup de choses. La femme, en luttant, la femme ne demande pas grand-chose. Ce n'est pas pour qu'on nous ramène encore dans la création d'Adam et Ève, Dieu, non. Ce n'est pas que la femme veut devenir l'homme. Ce n'est pas que la femme veut représenter l'homme, non. La femme lutte juste pour avoir la même égalité des chances comme l'homme. La femme lutte pour l'écart salarial, par exemple. La femme lutte pour les droits de vivre. Nous savons qu'il y a des femmes qui ne vivent pas comme les hommes dans plusieurs domaines de la vie. Et la femme lutte également pour les droits des violences faites à la femme, parce que la femme, il faut le dire, elle est des fois victime de plusieurs violences, surtout sur le plan conjugal. Elle est des fois victime. Alors tout ça là, ça doit cesser. Il faut que nous vivons la même égalité, les mêmes avantages sur tous les plans. C'est pourquoi la femme hausse souvent les temps pour lutter sur l'égalité des chances. Vraiment, je vous garde encore sur ce plateau. Le temps pour moi de poursuivre ce chapitre. Et il y a également des hommes qui ont haussé leur temps par rapport à cette journée de la célébration des droits de la femme. Il y a Maître André Kambadji, avocat au barreau du Congo central, qui pense que les femmes ont des droits comme aussi les hommes. Suivez sa réaction au micro de Patrick Ngou et Florent Okita. Bon, pourquoi seulement la commémoration d'une journée pour les droits de la femme? Et je crois que la femme, c'est un être humain, et comme aussi l'homme. Et je ne pense pas que la femme a plus de droits que l'homme. Je pense que c'est une célébration de trop pour moi, et d'autant plus que j'ai un peu plus l'impression que depuis un certain temps, c'est une célébration qui est même en train de déformer un peu la compréhension de cette lutte datant pour l'émancipation des droits de la femme. Pourquoi être sensibilisé pour prendre conscience de ses propres droits? Pourquoi être sensibilisé? C'est là le problème. Pourquoi on veut toujours diminuer la femme, faire voir comme si elle est immature, faire voir comme si elle est inconsciente de ce qu'elle est? S'il vous plaît, mon frère, je vous dirais que la femme, c'est une personne forte. Dieu a fait des choses de manière cohérente dans la société, et chacun de nous joue son rôle de manière équilibrée. C'est-à-dire, la femme a un très grand rôle à jouer. Nous sommes élevés pour la plupart des cas, c'est la femme qui prend soin des enfants, qui prend soin de l'éducation des enfants. Mais ce qu'elle fait, c'est déjà trop grand dans la vie de l'homme. Madame Fifi Kalumbwe, vous avez suivi Maître André Kambadji. Quelle est votre réaction? Oui, je bien suivre Maître Andrix. Maître n'a pas raison par rapport à la célébration de la femme. La connotation qu'on a donnée à cette célébration, effectivement, c'est une fête de trop, comme il a dit, je répète ces mots, c'est une fête, une célébration de trop, parce que pour célébrer cette journée, la femme se tape la tête pour avoir un pagne. On retrouve la femme le soir dans de terrasses et qu'on sort pour fêter la femme. Non, ce n'est pas une journée de fête. Mais par rapport à l'éveil, par rapport à l'éveil de conscience, je dirais que la répétition est la mère de la science. On dit, de par la création, la femme est toujours placée au second rang parce que la femme est venue après l'homme. Ça n'empêche pas, par rapport aux réalités actuelles sur le plan professionnel, qu'on la réveille, on dit, femme, réveille-toi. Il ne faut pas que tu continues à te marginaliser. Il ne faut pas que tu continues à rester derrière, que tu continues toujours à garder les seconds rangs. Réveille-toi pour travailler, réveille-toi pour faire comme ton semblable qui est l'homme, c'est-à-dire
c'est-à-dire quand tu es venu pour l'aider, c'est-à-dire tu vas aussi faire ce qu'il fait, tu es aussi capable de le faire. Voilà pourquoi à tout moment, on est en train d'éveiller la conscience de la femme. Ce n'est pas mal dans ce sens-là, d'éveiller la conscience de la femme pour l'aider à reconnaître aussi ses valeurs, pour l'aider aussi à reconnaître certaines histoires qui paraissent peut-être inaperçues auprès d'elle. Vraiment, Madame Fifi, nous vous accordons la parole pour un mot de la fin. Par rapport au mot de la fin, je reviens sur l'éveil de conscience. Je demande aux femmes de quitter les futilités concernant la célébration de la journée de la femme. Chères femmes, je vous aime bien, je suis aussi femme. Arrêtez avec la célébration de la journée de la femme uniquement sur le port de pagne. Pensez au respect de la femme, pensez au bien-être de la femme, pensez aux droits de la femme, pensez à être élevé aussi au rang comme pour accomplir les thèmes de l'année, comme je le disais, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, c'est-à-dire penser à apporter quelque chose de bon dans l'avenir. Ok, Madame Fifi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons poursuivre notre journal. Merci. Ok, merci. Insécurité dans l'est de la RDC, la SENCO demande aux groupes armés et leurs parrains de déposer définitivement les armes avant l'arrivée du souverain pontife sur les territoires congolais. Monica Makaba pour les détails. Plus particulièrement, nous adressons aux agents pastoraux, aux responsables des mouvements et associations, aux chefs coutumiers, aux leaders d'opinion et aux détenteurs des organes de presse, disent les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Que les responsables des mouvements armés et leurs parrains politiques fassent taire les armes définitivement, disent les évêques avant de marteler, car nous sommes des frères, disent ensuite les prélats qui renseignent que l'Église catholique s'est toujours montrée investie dans la recherche de la paix en RDC, particulièrement dans sa partie orientale, investie par des groupes armés locaux et étrangers. La SENCO rappelle pour ce faire les rôles déjà joués par le pape François à travers des différents appels à la prière en faveur de la RDC. L'Est de la République démocratique du Congo est confronté à la violence depuis plus de 2 décennies. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège depuis le 6 mai 2021 en vue de permettre à l'armée de faire face aux forces négatives. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri, précisément à Djougou, où les miliciens Kadeko ont tué plus de 18 personnes lors d'une attaque survenue dans la matinée. Esther Siamweni nous en parle. Selon les sources locales, les carnages s'est produit tous les matins vers 5 heures et a causé la perte en vie humaine d'au moins 18 personnes. Parmi les victimes, il y a 5 femmes et 5 enfants tués par la machette et armes à feu. Les miliciens Codeco ont aussi incendié un véhicule qui était sur place avant que le FARDC n'intervienne. Les affrontements se sont poursuivis jusque dans la journée entre l'armée et les assaillants, ce qui a perturbé les activités dans la région. 2 prêtres en ont été épargnés. Rappelons qu'au même lieu, 6 négociateurs de la paix dépêchés par le président de la République sont retenus comme otages toujours par le milicien Codeco depuis le 16 février dernier. Le bourgmestre de la commune rurale de Mongbalou a instruit la Croix-Rouge locale de prendre en charge le corps. Le 15 février dernier, 18 autres civils ont été tués au village Sieri Abel Kozo, toujours par le même groupe armé. La population déplore la non prise en charge par l'armée des alertes sur le mouvement des assaillants. Rappelons que c'est depuis le 6 mai dernier que l'état des sièges a été décrété en Ituri au Nord Kivu. Mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux atrocités de l'Est de la RDC. Tout à fait autre chose. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphorose Kabwanga, suit de près la situation de tous les anciens combattants, quelle que soit la distance. Ce mardi, le général-major Symphorose Kabwanga a dépêché le chef des divisions assistantes sociales, Madame Katite Koué, pour s'enquérir de la situation d'un ancien combattant qui souffre pendant plusieurs années. Il s'agit de Ilungambaï Clément, qui a été conduit dans un hôpital de la place pour des soins médicaux appropriés. Suivez.
Souffrant de la tension artérielle et de l'hernie aiguë, résultat dévoilé après diagnostic du médecin Clément Ilunga Mbayi, cet ancien combattant, ne sachant à quel sens s'avouer pour le rétablissement complet de sa santé, a développé un désespoir qui ne disait pas son nom. En ce jour de la célébration des droits des femmes, le secrétaire général aux anciens combattants, le général Sanforos Kiabwanga, agissant au-delà de ses fonctions et attributions en tant que femme qui ne dort pas paisiblement sur ses lauriers lorsque l'un de ses enfants est malade, a tout de suite dépêché la chargée des divisions assistance sociale au secrétariat général des anciens combattants, Cathy Tekwe, pour assurer un suivi à Clément Ilunga. Ayant reçu l'ordre, la responsable de l'assistance sociale aux anciens combattants n'a pas tardé. Cathy Tekwe est personnellement descendue au numéro 20 de l'avenue Bibois, quartier Ifoban, commis de Lancélé, pour secourir cet ancien combattant en danger. Yangwana dépêché ngaina yambangu na zoyo na kenembatika na hôpital. Pour revendre na hôpital, ba soigner yo ti soki obiki wana ndeto yo kuzungisa. Ezana ba frère na biso moko ya secrétariat général ancien combattant. Yo kobisa ta lokote. Yango moyina ena médecin na biso yo pour nga lokwa na zamunganga te na tambola na ba médecin kotala yo pour nga okomema ondenga na te médecin ebindenge ni tokomemela wana mutuka bolukama ezala te ti tokokoma na hôpital bakozwa yo en charge na ba médecin ti mokolo kobika soki ba médecin balobi ke abiki akomi malamu wana nayebisi mama secrétaire général toluki lisusu moyen toya kozongisana yango naye kozwa soki oza na mwa eloko biloko akobongisa obongisi oyo tokena. De là, la représentante du secrétaire général aux anciens combattants a ramené le malade à l'hôpital des anciens combattants pour des soins appropriés car l'interné présente un cas très sérieux de santé. C'est un cas. L'homme prudent voit les mal de loin, dit-on. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Sanforos Kiabwanga, demande donc à tous les anciens combattants de la République démocratique du Congo de se faire enregistrer à l'UNACO, cette structure qui s'occupe de tous les anciens combattants se trouvant dans le coin et recoin du pays pour éviter que pareil cas ne se reproduise. Encore une triste nouvelle à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Après la mort du prof Ndeke, c'est le professeur Henri Kokolo qui a tiré sa révérence ce mardi à Kinshasa de suite d'une longue maladie. Aristote Pelli était sur place pour recueillir quelques témoignages. Comme vous le constatez, nous sommes ici en direct de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, où la triste nouvelle qui nous est tombée depuis ce matin, la disparition du professeur Henri Kokolo. Le professeur ainsi que les étudiants n'ont pas manqué à démontrer les souvenirs qu'ils gardent en mémoire de l'illustre disparu. Vraiment, il n'y a pas vraiment ici d'ambiance. Il y a la tristesse qui règne, l'émotion, le pleur qui règne au sein de cet établissement en ce net moment. Nous avons eu à recueillir quelques impressions des professeurs, chefs des travaux, ainsi que les étudiants qui ont donné l'affection, les souvenirs qu'ils gardent en mémoire de cet illustre disparu. Je vous propose de suivre quelques professeurs qui ont réagi sur les micros de FM Télévision. Je connais le professeur Henri Kokolo depuis 1983 parce qu'il m'a enseigné depuis la première année de graduat, pratiquement jusqu'à la deuxième licence puisque j'avais fait journalisme politique extérieur. Donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pratiquement depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Non, je garde... Et puis c'était quelqu'un de très intelligent. Et quand on lui expliquait quelque chose, on n'avait pas besoin de le répéter deux fois. Et il avait déjà compris. Et il avait toujours son petit sourire au coin des lèvres là, pour dire qu'il était avec vous. Le professeur Kokolo était très proche de moi. Moi j'étais très proche de lui. C'est quelqu'un d'un grand cœur. Je garde de lui un homme jovial, toujours serviable. Donc sa disparition est une peine. Mais
c'est la voix de tout le monde, que son âme repose en paix. Comme vous l'avez remarqué ici à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, les regrets, les soucis, le pleur qui est plus remarqué depuis ce matin. Nous avons eu à recueillir les étudiants qui n'ont pas du tout caché leurs émotions, leur point de vue par rapport à l'illustre disparu. Alors nous vous proposons de suivre quelques points de vue de ces étudiants qui n'ont pas du tout manqué de donner leurs émotions, les souvenirs qu'ils ont gardés de ces professeurs. Une grande personnalité et un grand professeur qui est parti. J'ai retenu beaucoup de lui en tout cas, et surtout sa manière en fait de dispenser les cours. Il n'était pas très rigoureux, mais il n'aimait pas de bêtises. Moi, je suis le genre de personne qui aime bien taquiner, qui aime bien déranger des personnes que j'aime. Ce fut un grand professeur. Je le dis parce qu'il m'a enseigné en G1, histoire de sciences contemporaines, un cours comme ça. Il était très agréable dans le cours. Il ajoutait du comique pour qu'on comprenne. Et je me souviens juste une fois une anecdote où il a critiqué ma religion. Il a dit que les témoins de Jéhovah étaient une secte. J'ai voulu le chercher après la séance, mais il était indisponible. Il était courtois, il était fantastique comme homme. Et il y a beaucoup de gens qui l'approchaient et des gens trouvaient toujours des réponses. Dommage que je n'ai pas pu travailler avec lui en graduat. Vous l'avez suivi, les différentes réactions de chefs des travaux, professeurs ainsi que les étudiants. Alors, toute la famille de l'IFASIC est en pleurs depuis ce matin, comme nous l'avons dit tantôt, par cette disparition sitôt tragique du professeur Henri Kokolo, comme on l'aime souvent l'appeler affectueusement. Il y a Henri, il y a Kokolo, donc c'est professeur qui nous a laissé depuis ce matin, depuis ce mardi 8 mars 2022. C'est pour le compte de FM Télévision, Fondation Maloua Télévision, de la part d'Aristote Spelli et Plamidi. Parlons civisme à présent, puis du respect par les parents de leurs devoirs envers leurs enfants. Cette question vaut son pesant d'or dans un pays où le taux de scolarisation est très faible et un nombre élevé des malnutritions ainsi que des difficultés d'accès à la santé. La matière a fait l'objet de cette mini-enquête réalisée par Richard Kabea et Florent Okita. Les droits et devoirs des enfants sont consacrés par la Constitution de la République. Selon cette loi mère, dans son article 41, les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre toute acte de violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Malheureusement, avec l'actuelle conjoncture économique, notamment, certains parents n'arrivent pas à assumer les responsabilités. C'est le cas de ce père de foyer qui affirme que les responsabilités sont partagées. Mais moi, en tant que parent, j'ai ce devoir impérieux d'éduquer, d'encadrer mes enfants et répondre aux besoins et aux attentes selon la loi. La méconnaissance des tests et par les parents, leurs devoirs et droits envers les enfants constituent aussi un autre problème majeur. À en croire Cicéron Kikem, professeur d'éducation civique et morale au collège Cardinal Moussengo, qui préconise les conférences pour pouvoir vulgariser ces tests. La solution serait sur l'éducation des parents. Nous devons réfléchir sur l'éducation des parents, l'éducation parentale. Éduquer les parents pour que ces parents-là puissent, n'est-ce pas, bien éduquer leurs enfants. Vous voyez, les parents que vous décrivez là sont des parents irresponsables. Mais je crois que si l'on organisait des séances de sensibilisation, si on invitait des parents à des grandes assemblées, si on les conscientisait, tant bien que mal, ils vont, n'est-ce pas, changer. Parce que déjà la politesse c'est quelque chose de très important vu que les parents sont genre nos dieux sur cette terre. Donc on leur doit beaucoup de politesse. Et il y a aussi le respect. Les enfants doivent respecter leurs parents. On doit aux parents un respect absolu. Parce que même si certains parents sont cool et tout, ils aiment bien blaguer avec leurs enfants, mais même dans les jeux, on doit toujours respecter les parents. Oui, j'en connais quelques-uns. Il y a d'abord l'obéissance.
Je parle de l'obéissance parce que d'abord l'obéissance est un fait biblique. Le livre d'Éphésiens, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc l'obéissance, c'est vraiment une vertu qu'un enfant doit développer. Et puis, le respect. Selon l'UNICEF, plus de 3,3 millions d'enfants sont privés des soins de santé adéquats. Le même nombre d'enfants souffrent de la malnutrition pour plus le moins de 5 ans. En rapport avec l'éducation, la même source estime encore qu'un nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont toujours hors de l'école, soit environ 7,6 millions. D'un chapitre à un autre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et toute son équipe ont franchi les ferrons de l'Assemblée nationale hier lundi à la rencontre de Christophe Mbosso, président de cette chambre du Parlement, en toile de fond, la réforme électorale. Des précisions, c'est avec Patrick Ngou. Ces réformes électorales devront se faire le plus vite que possible, car ayant un impact sur le processus électoral. Tout devra donc se jouer à la session de mars qui pointe à l'horizon. Nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes le cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. Pas question de jeter un regard dans le passé, moins encore juger ce qui a été fait auparavant. Le focus doit être mis sur les futures échéances électorales. D'abord, Kadima ne va pas juger Malouma ou les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire. Et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Réforme électorale, voilà l'expression qui se fait toujours entendre particulièrement dans le milieu des formations politiques membres de l'opposition, qui d'ailleurs conteste jusqu'à ce jour l'actuelle équipe de la centrale électorale, jugée à la merci du pouvoir en place. Parlons autre chose. C'est en principe hier lundi qu'était censé entrer en vigueur la disposition des bourgmestres exigeant la suppression de tout marché pirate à travers la ville de Kinshasa. La mesure n'a pas du tout été suivie par les vendeurs du marché Zigida qui poussent beaucoup de raisons. Constat fait par Monica Makaba et Plamedi Tondo. Selon les vendeuses du marché pirate de Zikida, que cette mesure n'est pas mauvaise, mais les prix de 1 mètre de la table au marché coûtent 500 000 francs congolais, équivalent à 250 $ américains. C'est ce qui ne leur permet pas d'accéder à l'intérieur du marché. Nous ne refusons pas d'accéder au marché, mais payer le 1 mètre des tables, c'est ce qui est impossible pour moi. Les prix exigés est trop élevé et 250 $, c'est de trop pour payer. D'autre part, la boue est aussi l'un des mobiles qui ne permettent pas à ces vendeuses de faire convenablement leur vente dans le marché construit par le gouvernement. Là, à l'intérieur, il n'y a même pas moyen d'accéder à cause de la boue. Malheureusement, cette boue nous monte jusqu'au niveau des genoux. De ce fait, les vendeuses de ce marché pirate demandent au gouvernement la réduction des prix de table pour qu'elles accèdent aussi dans ce marché. Nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités du pays de voir notre cas. Les 500 000 francs, c'est de trop, qu'ils réduisent ces montants. Nous demandons le soutien des autorités et qu'ils aient aussi pitié de nous, qu'elles se penchent aussi sur notre situation. Nous acceptons de vendre sur la boue par manque de moyens, que le président Fachi nous vienne en aide. Les bourgmestres des 24 communes et les bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa avaient pris une décision au cours d'une séance de travail le 5 mars, selon laquelle les vendeurs des marchés pirates à Kinshasa devront libérer les espaces publics dès ce lundi 7 mars. Mesdames et messieurs, avant de clore complètement cette édition du journal, je vous propose les principales articulations. Célébration ce mardi 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, FM Télévision a fait un zoom sur les réalités d'une catégorie des femmes congolaises. Suppression des marchés pirates à travers la ville de Kinshasa, la mesure souffre de la non-exécution de la part des vendeurs. Préparatif du séjour du souverain pontife en République démocratique du Congo, la CENCO lance un appel à tous les groupes armés de faire taire définitivement les armes.
Ainsi se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais attention, restez branchés sur FM Télévision pour suivre tous nos programmes ainsi que la rubrique La Découverte. Voici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Je suis avec Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, bonsoir à tous. Plaisir de vous retrouver en tout cas sur ce plateau en ce 8 mars. C'est votre fête. Bonne fête à vous, madame. Merci Lionel. Rentrons dans la petite école. À la découverte ce soir, c'est quoi? Voilà, nous vous amenons le mot camion que nous prononçons en tout cas très mal. Nous disons camion. Alors il faut faire très attention à la prononciation. Le mot c'est camion. Quand vous dites camion, là vous le prononcez correctement, mais par la petite définition, camion est un véhicule terrestre, automobile, porteur et destiné au transport des marchandises. Un chariot hippomobile long et bas pour un chargement comme pour un déchargement facilité. Donc chers téléspectateurs, quand vous dites camion, vous avez un gros